Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, si tu es nouvelle ici, je m'appelle Muriel Ben. Je suis une auteure et mon dernier livre s'intitule La fumée qui s'échappe du feu des marmites et il est disponible chez Amazon ou chez mon éditeur L'Harmattan. Donc, sans plus tarder, on va aborder le sujet du jour. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de marketing. Quand on est auteur, et là je vais parler de mon expérience et de mes observations. Ça fait 12 ans que je suis que j'écris, que j'ai une carrière d'auteur, j'ai fait mon bonhomme de chemin et j'ai remarqué deux ou trois choses, peut-être un peu plus que j'aimerais partager avec toi. Donc, depuis que je publie des romans, je réalise en fait que la partie marketing est la plupart du temps réalisée, repose pour la plupart du temps, en tout cas en ce qui me concerne, à reposer sur moi la plupart du temps. Donc, les deux premiers romans que j'ai publiés ont été publiés à compte d'auteur. Donc, il est normal d'une certaine manière que la promotion repose sur moi parce que en, la maison d'édition chez qui j'ai publié en fait proposait de contre-rémunération, de prendre en charge la promotion du roman, comme les articles de presse ou bien participer à à des foires du livre, etc. Donc, c'était à moi, si je voulais vendre mes œuvres, de faire la promotion de mes livres. Et la promotion de ces livres, à l'époque, il y a 13 ans, j'étais encore étudiante, j'étais en Allemagne. Donc, j'avais une approche plus euh, en présentiel. Donc, ma mentalité, c'était OK, il faut que je fasse plus de séances de dédicaces pour faire la promotion de mes œuvres. Donc, je me suis rapprochée des institutions. Donc là, je te parle vraiment de mon évolution. Donc, je me suis rapprochée des institutions en Allemagne et tout, qui m'ont ouvert leurs portes et m'ont justement donné l'opportunité d'organiser des séances de dédicaces, de parler de mes œuvres. J'ai même eu la chance d'animer des ateliers d'écriture avec des étudiants à l'université. Merci beaucoup à l'enseignante qui m'a donné cette opportunité, à la professeure qui m'a donné cette opportunité et aussi à la librairie avec laquelle on avait travaillé en partenariat à cette époque. Ça m'a beaucoup ouvert, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a permis de me faire connaître dans la petite ville dans laquelle je vivais. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à contacter d'autres institutions en dehors de ma ville qui acceptaient volontiers de me recevoir. Donc, je lisais des extraits de mon roman et j'avais des questions, on me posait des questions et après il y avait des séances dédicaces et je pouvais ainsi vendre mes livres. C'était magnifique. J'ai beaucoup adoré cette période-là parce que ça m'a permis justement d'échanger avec les lecteurs. Ça m'a permis aussi de comprendre qu'en tant qu'auteur, généralement, quand on écrit son œuvre, on a une perception de l'œuvre, on a un rapport à cette œuvre-là qui n'est pas forcément celle que le lecteur aura. On parle de la réception, comment est-ce que l'œuvre sera reçue par par le lecteur. Généralement, le lecteur lit et puis lui comprend, il appréhende l'œuvre d'une autre manière. C'est vraiment extraordinaire de découvrir cela. Donc, cette approche justement d'être dans des conférences, des séances dédicaces, c'est merveilleux. J'ai continué à appliquer cette stratégie-là même au Canada. Bien sûr, le rythme a un peu diminué parce que j'ai d'autres contraintes. Je travaille et puis j'ai une famille. Donc, les disponibilités en termes de temps, les fenêtres temporelles sont un peu réduites, donc il faut s'adapter. On essaie juste de miser sur l'été. Donc là, je compte reprendre cette année avec la promotion de mes œuvres en présentiel. Mais comme je l'ai dit, il y a déjà un empêchement au niveau temporel en fait. Est-ce que je dispose pas assez de temps? Donc, il faut exploiter les autres ressources que sont les réseaux sociaux.
Donc, les réseaux sociaux. Je me suis lancée sur Instagram, j'avais déjà une page Facebook, sur Facebook déjà, oui, j'ai les membres de ma famille, mais il y a aussi un petit groupe de personnes qui me suivaient et qui continuent de me suivre, qui me donnent de la force, qui m'encouragent dans ce que je fais et qui achètent même mes œuvres. Et le défi, en fait, maintenant, c'est de pouvoir élargir ce cercle-là, de pouvoir créer une communauté, de pouvoir créer un engouement autour de mes œuvres. Donc, c'est là que le défi repose. Être sur les réseaux sociaux, mais utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Donc, on en vient donc à la partie pourquoi j'ai quand je regarde un peu mes réseaux sociaux, pourquoi est-ce que ça ne semble pas prendre, pourquoi j'ai du mal à créer une communauté. D'abord, la première chose, c'est au niveau de la création du contenu sur les réseaux sociaux. Il faut créer du contenu et je pense qu'il faut le créer régulièrement. Il faut apporter il faut identifier sa niche déjà. J'ai un problème avec ce mot, la niche, quelle est ma niche? Il faut identifier sa niche. Il faut répondre aux besoins de cette niche-là. Et justement, quel est le problème de la niche? Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est pas forcément un problème. Quels sont les besoins de cette niche? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui l'intéresse? Il faut vraiment connaître euh, sa cible, pouvoir l'identifier et pouvoir créer du contenu. La deuxième chose, c'est la régularité. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a des périodes où je produis énormément de contenu. Je produis énormément de contenu. Et après, j'ai un moment où c'est pas forcément un burn-out, j'ai une période de relâchement où je n'ai plus envie de publier de contenu. C'est comme si j'étais vidée, je suis vidée et je n'arrive plus à produire de contenu et et je disparais des réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, la communauté ne peut pas se créer parce que je suis là, je ne suis pas là, je suis là, j'apparais, je disparais, j'apparais, je disparais. Donc, c'est un problème vraiment à régler, de pouvoir être constante et de pouvoir avoir la flamme. Vraiment, oui, on parle de discipline, mais je pense qu'à un moment donné, oui, la discipline, c'est bien, mais je pense que éventuellement, ça devrait aller au-delà de la discipline. Il y a autre chose, il faut trouver la recette magique pour que je ne m'essouffle pas, en fait, à long terme. Et la troisième chose, c'est que euh, il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi dire exactement ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Moi, en tant qu'auteur, il faut que je dise sur les réseaux sociaux que je suis auteur, que je présente mon travail, que je parle de mon travail. Et quand je retourne sur ma page Facebook, quand je retourne sur ma page Instagram, je me rends compte que je ne le fais pas exactement. Je ne dis pas exactement que je suis auteur, je ne parle pas de mes œuvres, je vais parler de citations, je vais parler de tout et de rien, de choses intéressantes, c'est forcément intéressant, mais à la fin de la journée aussi, c'est de pouvoir dire, écoute, je suis auteur, voici mes œuvres, pour me soutenir, achète mes œuvres en fait, achète mes œuvres, tout simplement, je suis auteur, montrer mon travail, comment est-ce que je travaille, donc c'est vraiment d'être stratège sur les réseaux sociaux, de ne pas juste publier pour publier, mais de dire ce que l'on fait, de proposer son contenu pour donner l'opportunité aux gens de nous connaître en tant qu'auteur et d'acheter notre travail. La quatrième chose que je voulais ajouter en fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné pour moi? Pourquoi ça semble ne pas fonctionner pour moi? C'est aussi que je pense qu'en tant qu'auteur, c'est un peu comme un musicien. Il faut produire de la musique, il faut produire de la musique constamment. Je pense aussi qu'en tant qu'auteur, il faut aussi publier constamment. Il faut écrire des livres constamment. Bien sûr, si on est publié au niveau traditionnel dans les maisons d'édition, peut-être ça peut être un défi pour trouver des maisons d'édition qui nous publient régulièrement. Ça, je le comprends. Donc, éventuellement, il y a la possibilité d'aller
l'auto-édition, si on n'a pas l'opportunité de trouver une maison d'édition. Et aussi l'auto-édition est aussi importante, intéressante parce qu'au niveau des royalties, on a plus de pourcentage qui nous revient. Mais bon, ça c'est la discussion d'un autre jour, d'une autre vidéo. Donc vraiment, c'est de pouvoir écrire des livres régulièrement. Oui, c'est vrai que c'est difficile, on a des responsabilités, on n'a pas forcément assez de temps, mais le défi là maintenant pour moi, c'est de trouver justement ce temps-là pour pouvoir écrire régulièrement. Et si vous me suivez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, actuellement, je suis en train de travailler sur une série littéraire, justement pour pouvoir produire plus régulièrement et pour pouvoir créer un engouement autour de mon travail, que les gens attendent mon travail de manière régulière. Et la cinquième chose que j'aimerais ajouter, c'est que tout simplement, il faut aimer ce qu'on l'on fait. Il faut aimer cela parce que je pense que si on n'aime pas ce que l'on fait, ça peut nous freiner en fait à avancer. Ça peut nous freiner à avancer. Quand on aime quelque chose, on se donne les moyens d'avancer. Bien sûr, l'amour ne suffit pas, mais c'est déjà une base. C'est ça qui fait que même quand on s'arrête, on veuille toujours recommencer. Quand on aime quelque chose, on sait que oui, je ne peux pas vivre sans cette chose-là. Je dois la faire, même si je m'arrête pendant un mois, je dois continuer à avancer d'une manière ou d'une autre. Et la cinquième chose qui est reliée un peu au sujet que j'ai abordé précédemment, c'est le temps. Trouver le temps. Trouver le temps. La vie, vraiment, c'est par saison. Quand j'étais étudiante, j'avais tout le temps, j'avais personne sous ma responsabilité, j'avais tout le temps du monde. Mais maintenant, avec des charges et différentes responsabilités, c'est de pouvoir trouver des niches horaires. Avant, je pouvais travailler 1 heure de suite. Maintenant, le défi, je me dis, ok, je me fixe le petit défi, 15 minutes. Je peux me dire, ok, je travaille 15 minutes, 30 minutes. Ici et là, pas forcément tous les jours. Si je peux travailler tous les jours, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément atteignable. Mais il faut au moins travailler de manière régulière. Donc, c'est ce que j'envisage faire au cours de ce deuxième trimestre. Et il faut noter que je ne, je ne, j'utilise du papier, oui, mais un peu moins. Maintenant, je travaille un peu plus sur mon téléphone. Parfois, la nuit, je me réveille la nuit. Si j'ai des insomnies, je travaille. Donc, voilà les 5 choses au niveau du marketing qui m'ont freiné pour faire la promotion de mon roman de manière efficace. Donc, pour les 3 prochains mois, je vais tester d'autres pistes, me donner les moyens de pouvoir produire plus régulièrement et de manière efficace pour vendre, produire du contenu pour vendre, parce qu'on est là sur les réseaux sociaux pour vendre. Donc, si tu m'as écouté jusque-là, merci beaucoup. Si pour toi ça fonctionne, laisse-moi savoir ce qui fonctionne pour toi, pour que ça puisse m'aider et aider d'autres personnes qui nous suivent. Bon, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!